Salut, bonjour, c'est Fred. Et je me marre parce que j'ai une question qui me fait marrer. J'aimerais bien qu'on en profite ensemble parce qu'il y a des choses à apprendre. Je tape sur le jingle et on y va, d'accord? Alors, il faut que je vous raconte. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai tourné une petite vidéo comme ça avec une question. Quelqu'un me demandait, est-ce qu'on peut faire de la peinture blanche avec de la farine? Je me suis un peu moqué de la personne, pas méchamment, enfin j'espère, hein, mais non, bien sûr que non, on ne peut pas faire de la peinture blanche avec de la farine, mais on peut faire plein de trucs avec plein de trucs. Et donc, il y a quelqu'un, Naël qui dit, qui en profite. Donc, il a vu cette vidéo et qui dit, bonsoir Fred, peut-on mélanger de l'huile, genre huile d'olive ou de tournesol, avec de la peinture acrylique pour obtenir de la peinture à l'huile? Bon, moi je trouve ça super parce que elle se démonte pas, Naël. Elle a vu comment j'avais reçu l'autre gars, mais encore une fois, c'était pas méchant, hein. Mais ça m'avait fait rire l'histoire de la farine. D'ailleurs, il y a eu des j'aime pas, hein, parce que peut-être que j'étais trop ironique. Bon, bref. Et là, Naël, déterminé, allez, on continue. Est-ce qu'on peut continuer à faire la sorcière ou la cuisinière avec de la peinture? Mais la question est pas du tout débile. D'abord, il n'y a jamais aucune question débile, parce que si vous vous posez cette question, c'est que vous avez des doutes. Si vous avez des doutes, ça veut dire que ça va faire des freins, ça va vous empêcher d'avancer. Donc, posez-moi les questions. S'il y a de quoi rire, bah, on rigole ensemble et on y répond. Et puis, si c'est sérieux, comme tout à l'heure, il y a monsieur qui demandait des réponses très précises. Si c'est sérieux, on y répondra. Bon, bref, alors Naël, peut-on faire mélanger de l'huile, genre huile d'olive ou de tournesol, avec de la peinture acrylique pour obtenir de la peinture à l'huile? Alors la réponse est non, mais il y a une autre solution. La peinture acrylique, je vous l'ai déjà dit, c'est des pigments. La peinture, c'est des pigments avec un liant. Et ça, c'est vrai pour les pastels, l'aquarelle, la gouache, la peinture acrylique, la peinture à l'huile, les encres, enfin, je dois en oublier plein de trucs. Voilà. Les marqueurs, tout. C'est de la couleur, soit des pigments, soit des colorants, mais plutôt des pigments dans notre univers beaux-arts, avec un liant. Dans le cadre de la peinture acrylique, c'est un liant résineux, on va dire, une résine chimique, une résine, voilà. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et pour la peinture à l'huile, bah, c'est de l'huile. Vraiment, je simplifie à outrance, hein. Et j'ai déjà tourné des vidéos où on peut, avec des pigments, avec un partenaire, des pigments et de la peinture à l'huile, et de l'huile, mais de l'huile de cuisine, hein. Alors, peut-être pas l'huile d'olive, mais encore, pourquoi pas? Parce que ça va donner une couleur. Les pigments et de l'huile, on peut, en les broyant, en mélangeant au fur et à mesure, se faire de la peinture à l'huile. Vraiment, vraiment. Alors après, c'est vachement intéressant de le faire pour comprendre l'onctuosité, la fluidité, le dépôt, la finesse. Vous voyez, quand vous faites ça, quelle que soit la finesse de vos pigments, vous n'allez pas avoir une extra fine, hein, vous allez voir, ça grumelle et tout ça. Mais c'est super intéressant de le faire. D'ailleurs, ça ouvre donc le champ de je comprends pourquoi il y a des peintures fines, extra fines, etc., en fonction du nombre de broyages, de la finesse du pigment. Et puis après, il y a la pureté de l'huile. Il y a des huiles qui ont des propriétés qui ont des onctuosités différentes, mais surtout qui ont des séchages différents. Enfin, c'est pas des séchages, mais des durcissements différents, avec des risques plus ou moins importants, pas dangereux, importants, de craquellement et de résistance aux UV ou pas. Donc il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte, c'est quand même de la chimie tout ça. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, tu peux créer toi-même ta peinture à l'huile, avec de l'huile de cuisine, plutôt neutre, et des pigments. Pas de la peinture acrylique déjà, parce que les pigments sont déjà emprisonnés dans la résine. Donc il faut que tu trouves des pigments, naturels ou pas naturels, et tu peux te faire toi-même ta peinture à l'huile. Tu peux te faire ta peinture acrylique, pareil, avec du Bindex et des pigments. Tu peux te faire ton aquarelle, on l'avait déjà fait, avec plein de choses, je me souviens plus, je me souviens plus, bref, il y avait plein de... On peut tout faire, en fait, on peut tout faire. On a même reconstitué des pastels, avec des chutes de pastels. Bref, donc oui, on peut le faire. Attention quand même, donc c'est bien à faire avec les gamins, c'est vachement intéressant. Et puis il faut rajouter toujours un peu de cicatif quand même dans la peinture à l'huile, parce que sinon elle durcira jamais ou elle mettra très très longtemps. Donc on met un peu de térébenthine, voilà. Enfin, où il y a plein d'autres moyens, mais le b.a-ba, c'est ça, hein, un peu de térébenthine, de l'huile de cuisine, et puis des pigments. C'est vachement intéressant à faire. Pas que pour les gamins d'ailleurs, pour vous aussi, pour tester, et puis dire j'ai peint avec une peinture que j'ai fait moi-même, c'est vraiment bien. Ça demande du boulot, mais c'est chouette. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. C'est sympa, moi je trouve, j'aime bien ces envies de se dire, mais c'est de la peinture à l'huile, alors donc on doit pouvoir en faire. Bah oui, on peut en faire. Je vous souhaite, chers sorciers et chères sorcières, une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Salut.